Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à toute la nation gabonaise et shalom à toutes les nations du monde entier. Je suis le fils du prophète Maïkom Mikombo. Je me nomme Gabriel. Donc je viens aujourd'hui pour parler sur pourquoi les chrétiens, les brebis, les croyants ne trouvent pas leur guérison, leur délivrance ou encore ce qu'on appelle leur libération ou encore leur miracle. C'est tout simplement aussi facile que ça pour comprendre. La première des choses, lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous adhérons à une église, lorsque nous sommes une brebis dans une église, il s'avère que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait peut-être plusieurs années que j'adhère à une église ou que nous adhérons à une église. Et par la fin, nous ne recevons pas la délivrance, la guérison ou encore le miracle dont nous cherchons. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont à l'église ou qui vont dans des églises vont pour chercher des solutions. Soit la personne est malade, pour des cas de maladie, des cas de boulot parce qu'on est au chômage, c'est pour des cas de mariage, c'est parfois des problèmes mystico-spirituels. Alors, ça nous permet, ou encore ça nous conduit tout simplement chez un homme de Dieu ou encore dans une église de la place. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez au Canada, en Chine, que vous soyez en Afrique, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Sénégal, au Mali, je ne sais pas, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre nation, il y a quelque chose que vous devez d'abord savoir. Vous devez savoir que, je le dis pour toute personne qui croit en Dieu, même si tu es musulman, même si tu es un athée, que tu ne crois pas, je vais vous expliquer pourquoi on ne reçoit pas parfois la solution. Beaucoup des hommes spirituels, j'entends dire des choses, parce que tu n'étais pas bien lavé, parce que tu n'as pas respecté ci, tu n'as pas respecté ça. D'autres hommes de Dieu disent que c'est parce que vous ne donnez pas la dîme, parce que vous ne donnez pas les offrandes. D'autres hommes de Dieu disent il faut commencer à faire des choses par des fondements. Donc ça veut dire une cure d'âme. Jésus dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Vous savez ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel des armées, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu es assis quelque part, que tu ne crois pas en Jésus, ou que tu as cru en Jésus, après tu t'es découragé, parce que tu étais dans une église et ça n'a pas marché. Parce que le pasteur, l'homme de Dieu, le berger, en fait, entre guillemets, homme de Dieu, le berger t'a trompé ou encore t'a trahi ou t'a déçu par ses actes abominables et tu t'es découragé, tu allais t'asseoir à la maison. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vais vous révéler le vrai secret qui nous empêche de rentrer dans la grâce, dans la présence, ou encore dans la délivrance, de recevoir la délivrance, de recevoir la guérison, ou encore de recevoir ce qu'on appelle l'onction du travail, l'onction du mariage. Ah, vous ne saviez pas, mais moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, ce que je vous révèle aujourd'hui, prenez ça en compte. Moi, je veux juste dire, faites le test, vous allez voir. Premièrement, vérifiez que l'homme de Dieu qui est devant vous,
le soi-disant prophète, le soi-disant fils de Dieu établi, vérifiez que ces derniers-là soient établis par l'Éternel lui-même. Vérifiez que ces derniers-là, que c'est Dieu qui ait choisi ces derniers pour faire de lui un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur, ou tout simplement un homme de Dieu pour pouvoir opérer. Pourquoi vous devez vérifier cela? Parce que la plupart des personnes que nous voyons devant nous, dites hommes de Dieu, ne le sont pas, ont été établis par des hommes comme eux et non par l'esprit. Donc les dites hommes de Dieu là ont été établis par les hommes et non par l'Éternel des armées. L'Éternel des armées établit ses enfants, ses serviteurs pour des tâches, pour son travail à lui. Parce que personne ne peut faire le travail de Dieu, c'est lui seul qui peut faire son travail. Ça veut dire quoi? L'œuvre de l'Éternel ne peut marcher qu'avec lui-même l'Éternel, avec les hommes que lui l'a établis. Parce que nous ne sommes que des canaux ou un canal que l'Éternel utilise pour trouver des solutions à ceux dont on appelle ses enfants qui sont des fidèles, des brebis, qui sont dans des églises, ou encore des personnes qui sont appelées à croire en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, vérifiez que l'homme qui est devant vous vient de Dieu. Vérifiez que l'homme qui est devant vous a été établi par Dieu. Si cet homme-là, comme habituellement, toutes les églises sont maintenant remplies par des personnes qui sont dans des sociétés secrètes, qui se disent hommes de Dieu aujourd'hui, qui se disent hommes de Dieu, ne sont pas établis par Dieu, mais ils sont établis par les hommes qui sont dans la même confrérie que lui. Je vous explique des choses qui sont fréquentes partout dans le monde entier et dans les églises. Il y a des pasteurs qui sont sorciers. Et si un pasteur est sorcier, la plupart des sorciers et sorcières qui sont dans ses environs, aux alentours de lui, vont aller prier dans son église. Parce qu'eux ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont sorciers, donc ils veulent se cacher. Parce qu'ils diront, moi je vais à l'église, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, parce que moi je prie dans telle église. En fait, le berger qui est là, c'est un sorcier aussi. Il faut le savoir. Même ceux qui sont dans la loge, il y a des pasteurs qui sont dans la même confrérie que certains qui sont dans la loge, et les logistes là vont aller prier dans leur église, parce que ils sont frères dans la fraternité. Alors, vous allez constater que le logiste dira, j'ai fait à l'église, j'ai pris au nom de Bar Jésus, leur Jésus qui crie là, il s'appelle Bar Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, il est différent. Donc, ils vont vous vendre Bar Jésus. D'autres ne disent même pas Jésus-Christ, ils disent Jésus-Christ. Donc, vous allez constater que même dans la prononciation, il y a déjà une différence. Faites ça, essayez un peu d'être attentif. Pour certains, vous allez comprendre que c'est vrai. Donc, vous allez dans une église où il y a un sorcier qui est devant vous. Comment un sorcier peut te guérir de quelque chose qui vient de la sorcellerie? Ce n'est pas possible. Pour les initiés qui sont dans les rites traditionnels ou encore qui sont dans les confréries de la sorcellerie, savent que quand un sorcier jette un sort, envoie un sort à quelqu'un, si un autre sorcier veut traiter le sort, il doit d'abord demander la permission. Des fois, il ne traite pas parce que tous les sorciers sont même pères, même mères, ils se connaissent tous. Ça n'a rien à voir avec tu es de telle nationalité, l'autre de telle nationalité. Tu es sorcier, je suis sorcier, on est de la même nationalité. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que tous les sorciers se connaissent. Toutes les sorcières se connaissent. Sorciers, sorcières, c'est la même chose. Ils se connaissent tous. C'est même pipe, même tabac. Donc, c'est-à-dire que si vous allez voir un charlatan, par exemple, pour régler un problème, il fait appel mystiquement à l'autre charlatan qui a fait ce truc-là, qui a fait ce problème-là, qui vous a causé ce problème, afin de négocier avec lui.
Après, il va faire un semblant de travail qui s'avère marcher, mais qui ne marchera pas du tout parce que ça va revenir. Ça part d'abord un moment, après ça revient. Parce qu'il dit tout simplement ceci. Fais-lui un truc en haut, mais ne dévoile pas mon nom. Bon, mets l'image des tels. C'est comme ça qu'on fait pour détruire les familles. Alors, pour revenir à pourquoi nous ne recevons pas la guérison. C'est-à-dire que le pasteur peut être un pasteur logiste ou un pasteur sorcier ou un pasteur pratiquant, donc ça veut dire un magicien, etc., qui est devant vous, opère avec le monde de la sorcellerie. Et si on doit opérer dans la sorcellerie, si on doit opérer dans la loge, on doit avoir des entités qui travaillent avec nous. C'est-à-dire tout simplement ce qu'on appelle un peu, ce qu'ils appellent les anges déchus ou encore les génies, tout simplement. Mais c'est quel génie? Point d'interrogation. Donc, on doit vérifier d'abord que le pasteur soit réellement établi par Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le pasteur doit avoir votre mandat. Le pasteur doit avoir votre mandat. C'est quoi le mandat? C'est le pouvoir. Donc, c'est un pouvoir que Dieu lui donne pour pouvoir intervenir dans votre vie. C'est quoi le mandat? C'est l'autorisation de pouvoir intervenir dans votre vie. C'est quoi le mandat? C'est la permission de pouvoir intervenir dans votre vie. C'est-à-dire que quand un pasteur a votre mandat, donc ça veut dire que vous êtes une brebis, vous arrivez dans une église et que le pasteur a votre mandat. Ça n'attend pas, ça va agir du tic au tac. Donc ça va agir aussi naturellement et facilement parce qu'il a votre mandat. Donc, quand vous allez pour chercher la guérison, quand vous allez pour chercher la solution à l'église ou encore auprès d'un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour vous et que l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ puisse intervenir en votre faveur, il faut vérifier que ce soit le bon. Il faut vérifier que ce pasteur-là, l'homme de Dieu-là, a votre mandat. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez rester dans cette église, durer là, faire des années, et vous n'allez pas trouver de solution. Pourtant, vous payez la dîme, vous donnez vos offrandes, vous êtes toujours à l'église, vous faites tout ce qu'on vous demande à l'église. Mais pas de solution, ça ne marche pas. Frère, l'ignorance n'est pas bien. C'est parce que ce dernier-là, s'il peut être un homme de Dieu établi de l'Éternel, c'est vrai, mais il n'a pas votre mandat. C'est simple, on va prendre l'exemple terre à terre. Quand la police doit aller fouiller chez quelqu'un, il faut qu'on donne à l'enquêteur là un mandat, l'autorisation d'aller fouiller chez vous. Sinon, il ne pourra pas rentrer chez vous pour fouiller. Ce que vous ne saviez pas. Donc, dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pareil. Si Dieu vous a donné le mandat, si Dieu a donné à un homme de Dieu le mandat de vous délivrer, quand l'homme de Dieu prie, Jésus-Christ descend, il vous délivre parce que Jésus lui a donné le mandat de prier sur vous et lui, Jésus, vient intervenir. C'est comme ça que ça marche. Arrêtez d'aller partout, suivre tous les hommes de Dieu. Quand vous écoutez prophétie à gauche, vous courez. Prophétie à droite, vous courez. Prophétie derrière, vous courez. Prophétie devant, vous courez. En haut, vous sautez. En bas, vous vous allongez. Arrêtez cela. C'est ça là qui fait en sorte que vous soyez des chrétiens perdus. Des chrétiens perdus. Vous êtes des chrétiens désordonnés. Vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Vous allez à l'église parce que vous ne vous mariez pas. Mais le mariage là, c'est où le mariage? Est-ce que le pasteur que tu parles là, l'homme que tu vas visiter là, a le mandat pour le mariage? Est-ce qu'il a le mandat pour ta guérison parce que tu es malade? Parce que ce que vous ne saviez pas, il y a des pasteurs qui ont des mandats de guérison, mais le type de guérison, ça veut dire par exemple, lui, son mandat a été donné pour guérir, par exemple, on va prendre des exemples aussi simples, sur le diabète, sur le sida, c'est guérir des trucs, comment on appelle ça, toute maladie incurable, on va dire comme ça. Mais les petites maladies là, ça ne peut pas, parce que ce n'est pas le même mandat. C'est comme un pasteur qui a le mandat pour guérir toutes les personnes qui sont hors des sens. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont perdu la tête, ça veut dire que les fous,
Donc pour guérir tous ceux qui sont des malades mentaux ou un malade mental, c'est des personnes-là que ces pasteurs a le mandat. Donc il y a des pasteurs comme ça, il ne peut guérir que ça. Alors, si vous l'amenez à un autre cas, ça ne marchera pas. S'il y a un autre cas qui s'affiche devant ce pasteur-là, ça ne marchera pas. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, cherchez d'abord le pasteur qui a votre mandat. S'il n'a pas votre mandat, ça ne marchera point. Si lui, ce n'est qu'un figurant, ça ne marchera point. Parce que pour opérer, il faut avoir le mandat de la personne qui se présente devant soi. Et je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Quand vous n'avez pas le mandat d'un frère ou d'une sœur, dites la vérité que va voir tel, celui qui a tel mandat. Parce que c'est ça votre problème, vous voulez tout faire à la fois, alors que vous n'avez pas l'onction là, vous n'avez pas le mandat là, vous commencez à vouloir garder le fidèle ou la fidèle. Pourquoi? Parce que cette dernière ou ce dernier ont des moyens, ils ont un peu d'argent, ils viennent donner des dîmes, ils veulent donner des offrandes. Tu sais au fond de toi que le mandat, tu ne l'as pas. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas été établi par Dieu, tu as été établi par les hommes. Vous allez aujourd'hui faire l'école. Vous allez aujourd'hui faire l'école de la théologie pour devenir pasteur. Ce n'est pas l'école de la théologie qui te fait devenir pasteur. L'école de la théologie, c'est simple. C'est comme quelqu'un qui lit un bouquin tous les jours sans le comprendre. Donc tu ne pourras pas comprendre. C'est quelqu'un qui a raconté son histoire, tu viens, tu regardes, tu lis, mais tu ne vis pas l'histoire de la personne. Mais tu imagines. Donc quand tu lis un bouquin, le gars était allé à droite. Tu imagines toi-même ta propre droite. Donc tu ne vois pas c'est quoi la droite là. Tu ne vois pas c'est quoi la droite là. Donc c'est un peu dans ce sens. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, si seulement un pasteur est établi par l'Éternel des armées, lui, il connaît son couloir. Il connaît son couloir. Il connaît son type de mandat. Il y a des cas qui vous dira tout simplement, allez-y voir mon frère tel, ou le frère tel, ou le pasteur tel. Lui, il a été établi pour. Alors, moi, je ne suis pas établi pour ceci, mais je suis plutôt établi pour cela. Donc, c'est comme ça que ça marche. Arrêtez de faire du coq à l'âne. Donc c'était pour cela. Chers collaborateurs, priez d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vous oriente sur vos mandats. Si tu as un problème, avant de te rendre chez quelqu'un, chez un pasteur, prie d'abord Jésus pour savoir si c'est l'homme de la situation, l'homme que Jésus a positionné pour vous. C'est-à-dire, s'ils ont pris, Jésus va travailler. Il y a des gens, quand ils prient, Jésus ne bouge pas, parce que ce n'est pas Jésus qui les a établis. Il y a des gens qui ont des mandats pour faire des miracles, des prodiges, et d'autres non. Il faut reconnaître ça. On n'a pas tous les 5 doigts, sont censés servir la main, mais ils n'ont pas tous la même taille, mais ils sont tous utiles pour la main. Donc il faut le savoir. Donc sur ce, je vous laisse analyser cela. S'il y a des commentaires, laissez-les en dessous et je reviendrai pour vous répondre. Merci à tous. Que l'Éternel des armées vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à toute la nation gabonaise et shalom à toutes les nations du monde entier. Je suis le fils du prophète Maïkom Mikombo. Je me nomme Gabriel. Donc je viens aujourd'hui pour parler sur pourquoi les chrétiens, les brebis, les croyants ne trouvent pas leur guérison, leur délivrance ou encore ce qu'on appelle leur libération ou encore leur miracle. C'est tout simplement aussi facile que ça pour comprendre. La première des choses, lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous adhérons à une église, lorsque nous sommes une brebis dans une église, il s'avère que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait peut-être plusieurs années que j'adhère à une église ou que nous adhérons à une église. Et par la fin, nous ne recevons pas la délivrance, la guérison ou encore le miracle dont nous cherchons. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont à l'église ou qui vont dans des églises
vont pour chercher des solutions. Soit la personne est malade, pour des cas de maladie, des cas de boulot parce qu'on est au chômage, c'est pour des cas de mariage, c'est parfois des problèmes mystico-spirituels. Alors, ça nous permet, ou encore ça nous conduit tout simplement chez un homme de Dieu ou encore dans une église de la place. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez au Canada, en Chine, que vous soyez en Afrique, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Sénégal, au Mali, je ne sais pas, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre nation, il y a quelque chose que vous devez d'abord savoir. Vous devez savoir que, je le dis pour toute personne qui croit en Dieu, même si tu es musulman, même si tu es un athée, que tu ne crois pas, je vais vous expliquer pourquoi on ne reçoit pas parfois la solution. Beaucoup des hommes spirituels, j'entends dire des choses, oh, parce que tu n'étais pas bien lavé, parce que tu n'as pas respecté ci, tu n'as pas respecté ça. D'autres hommes de Dieu disent que c'est parce que vous ne donnez pas la dîme, parce que vous ne donnez pas les offrandes. D'autres hommes de Dieu disent il faut commencer à faire des choses par des fondements. Donc ça veut dire une cure d'âme. Jésus dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Vous savez ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel des armées, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu es assis quelque part, que tu ne crois pas en Jésus, ou que tu as cru en Jésus, après tu t'es découragé, parce que tu étais dans une église et ça n'a pas marché. Parce que le pasteur, l'homme de Dieu, le berger, en fait, entre guillemets, homme de Dieu, le berger t'a trompé, ou encore t'a trahi, ou t'a déçu par ses actes abominables, et tu t'es découragé, tu allais t'asseoir à la maison. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vais vous révéler le vrai secret qui nous empêche de rentrer dans la grâce, dans la présence, ou encore dans la délivrance, de recevoir la délivrance, de recevoir la guérison, ou encore de recevoir ce qu'on appelle l'onction du travail, l'onction du mariage. Ah, vous ne saviez pas, mais moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, ce que je vous révèle aujourd'hui, prenez ça en compte. Moi, je veux juste dire, faites le test, vous allez voir. Premièrement, vérifiez que l'homme de Dieu qui est devant vous, le soi-disant prophète, le soi-disant fils de Dieu établi, vérifiez que ces derniers-là soient établis par l'Éternel lui-même. Vérifiez que ces derniers-là, que c'est Dieu qui ait choisi ces derniers pour faire de lui un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur, ou tout simplement un homme de Dieu pour pouvoir opérer. Pourquoi vous devez vérifier cela? Parce que la plupart des personnes que nous voyons devant nous, dites hommes de Dieu, ne le sont pas, ont été établis par des hommes comme eux et non par l'esprit. Donc les dites hommes de Dieu là ont été établis par les hommes et non par l'Éternel des armées. L'Éternel des armées établit ses enfants, ses serviteurs pour des tâches, pour son travail à lui. Parce que personne ne peut faire le travail de Dieu, c'est lui seul qui peut faire son travail. Ça veut dire quoi? L'œuvre de l'Éternel ne peut marcher qu'avec lui-même l'Éternel, avec les hommes que lui l'a établis. Parce que nous ne sommes que des canaux ou un canal que l'Éternel utilise pour trouver des solutions à ceux dont on appelle ses enfants qui sont des fidèles, des brebis, qui sont dans des églises, ou encore des personnes qui sont appelées à croire en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers frères et sœurs, encore une fois,
Vérifiez que l'homme qui est devant vous vient de Dieu. Vérifiez que l'homme qui est devant vous a été établi par Dieu. Si cet homme-là, comme habituellement, toutes les églises sont maintenant remplies par des personnes qui sont dans des sociétés secrètes, qui se disent hommes de Dieu aujourd'hui, qui se disent hommes de Dieu, ne sont pas établis par Dieu, mais ils sont établis par les hommes qui sont dans la même confrérie que lui. Je vous explique des choses qui sont fréquentes partout dans le monde entier et dans les églises. Il y a des pasteurs qui sont sorciers. Et si un pasteur est sorcier, la plupart des sorciers et sorcières qui sont dans ces environs, aux alentours de lui, vont aller prier dans son église. Parce qu'eux ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont sorciers, donc ils veulent se cacher. Parce qu'ils diront, moi je vais à l'église, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que moi je prie dans telle église. En fait, le berger qui est là, c'est un sorcier aussi. Il faut le savoir. Même ceux qui sont dans la loge, il y a des pasteurs qui sont dans la même confrérie que certains qui sont dans la loge, et les logistes là vont aller prier dans leur église parce que ils sont frères dans la fraternité. Alors, vous allez constater que le logiste dira, je vais à l'église, j'ai pris au nom de Bar Jésus, leur Jésus qui crie là, il s'appelle Bar Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, il est différent. Donc, ils vont vous vendre Bar Jésus. D'autres ne disent même pas Jésus-Christ, ils disent Jésus-Christ. Donc, vous allez constater que même dans la prononciation, il y a déjà une différence. Faites ça, essayez un peu d'être attentif. Pour certains, vous allez comprendre que c'est vrai. Donc, vous allez dans une église où il y a un sorcier qui est devant vous. Comment un sorcier peut te guérir de quelque chose qui vient de la sorcellerie? Ce n'est pas possible. Pour les initiés qui sont dans les rites traditionnels ou encore qui sont dans les confréries de la sorcellerie, savent que quand un sorcier jette un sort, envoie un sort à quelqu'un, si un autre sorcier veut traiter le sort, il doit d'abord demander la permission. Des fois, il ne traite pas parce que tous les sorciers sont même père, même mère, ils se connaissent tous. Ça n'a rien à voir avec tu es de telle nationalité, l'autre de telle nationalité. Tu es sorcier, je suis sorcier, on est de la même nationalité. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que tous les sorciers se connaissent. Toutes les sorcières se connaissent. Sorciers, sorcières, c'est la même chose. Ils se connaissent tous. C'est même pipe, même tabac. Donc, c'est-à-dire que si vous allez voir un charlatan, par exemple, pour régler un problème, il fait appel mystiquement à l'autre charlatan qui a fait ce truc-là, qui a fait ce problème-là, qui vous a causé ce problème, afin de négocier avec lui. Après, il va faire un semblant de travail qui s'avère marcher, mais qui ne marchera pas du tout parce que ça va revenir. Ça part d'abord un moment, après ça revient. Parce qu'il dit tout simplement ceci. Fais-lui un truc en haut, mais ne dévoile pas mon nom. Bon, mets l'image des tels. C'est comme ça qu'on fait pour détruire les familles. Alors, pour revenir à pourquoi nous ne recevons pas la guérison. C'est-à-dire que le pasteur peut être un pasteur logiste ou un pasteur sorcier ou un pasteur pratiquant, donc ça veut dire un magicien, etc., qui est devant vous, opère avec le monde de la sorcellerie. Et si on doit opérer dans la sorcellerie, si on doit opérer dans la loge, on doit avoir des entités qui travaillent avec nous. C'est-à-dire tout simplement ce qu'on appelle un peu, ce qu'ils appellent les anges déchus ou encore les génies, tout simplement. Mais c'est quel génie? Point d'interrogation. Donc, on doit vérifier d'abord que le pasteur soit réellement établi par Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le pasteur doit avoir votre mandat. Le pasteur doit avoir votre mandat. C'est quoi le mandat? C'est le pouvoir. Donc c'est un pouvoir que Dieu lui donne pour pouvoir intervenir dans votre vie. C'est quoi le mandat? C'est l'autorisation de pouvoir intervenir dans votre vie. C'est quoi le mandat? C'est la permission de pouvoir intervenir dans votre vie. C'est-à-dire que quand un pasteur a votre mandat, donc ça veut dire que vous êtes une brebis, vous arrivez dans une église et que le pasteur a votre mandat.
ça n'attend pas, ça va agir du tic au tac. Donc ça va agir aussi naturellement et facilement, parce qu'il a votre mandat. Donc, quand vous allez pour chercher la guérison, quand vous allez pour chercher la solution à l'église, ou encore auprès d'un homme de Dieu, pour qu'il puisse prier pour vous et que l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, puisse intervenir en votre faveur, il faut vérifier que ce soit le bon. Il faut vérifier que ce pasteur-là, l'homme de Dieu-là, a votre mandat. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez rester dans cette église, durer là, faire des années, et vous n'allez pas trouver de solution. Pourtant, vous payez la dîme, vous donnez vos offrandes, vous êtes toujours à l'église, vous faites tout ce qu'on vous demande à l'église. Mais pas de solution, ça ne marche pas. Frère, l'ignorance n'est pas bien. C'est parce que ce dernier-là, s'il peut être un homme de Dieu établi de l'Éternel, c'est vrai, mais il n'a pas votre mandat. C'est simple, on va prendre l'exemple terre à terre. Quand la police doit aller fouiller chez quelqu'un, il faut qu'on donne à l'enquêteur là un mandat, l'autorisation d'aller fouiller chez vous. Sinon, il ne pourra pas rentrer chez vous pour fouiller. Ce que vous ne saviez pas. Donc, dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pareil. Si Dieu vous a donné le mandat, si Dieu a donné à un homme de Dieu le mandat de vous délivrer, quand l'homme de Dieu prie, Jésus-Christ descend, il vous délivre parce que Jésus lui a donné le mandat de prier sur vous et lui, Jésus, vient intervenir. C'est comme ça que ça marche. Arrêtez d'aller partout, suivre tous les hommes de Dieu. Quand vous écoutez prophétie à gauche, vous courez. Prophétie à droite, vous courez. Prophétie derrière, vous courez. Prophétie devant, vous courez. En haut, vous sautez. En bas, vous vous allongez. Arrêtez cela. C'est ça là qui fait en sorte que vous soyez des chrétiens perdus. Des chrétiens perdus. Vous êtes des chrétiens désordonnés. Vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Vous allez à l'église parce que vous ne vous mariez pas. Mais le mariage là, c'est où le mariage? Est-ce que le pasteur que tu parles là, l'homme que tu vas visiter là, a le mandat pour le mariage? Est-ce qu'il a le mandat pour ta guérison parce que tu es malade? Parce que ce que vous ne saviez pas, il y a des pasteurs qui ont des mandats de guérison, mais le type de guérison, ça veut dire par exemple, lui, son mandat a été donné pour guérir, par exemple, on va prendre des exemples aussi simples, sur le diabète, sur le sida, c'est guérir des trucs, comment on appelle ça, toute maladie incurable, on va dire comme ça. Mais les petites maladies là, ça ne peut pas, parce que ce n'est pas le même mandat. C'est comme un pasteur qui a le mandat pour guérir toutes les personnes qui sont hors des sens. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont perdu la tête, ça veut dire que les fous. Donc pour guérir tous ceux qui sont des malades mentaux ou un malade mental, c'est des personnes là que ce pasteur a le mandat. Donc il y a des pasteurs comme ça, il ne peut guérir que ça. Alors, si vous amenez un autre cas, ça ne marchera pas. S'il y a un autre cas qui s'affiche devant ce pasteur-là, ça ne marchera pas. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, cherchez d'abord le pasteur qui a votre mandat. S'il n'a pas votre mandat, ça ne marchera point. Si lui, ce n'est qu'un figurant, ça ne marchera point. Parce que pour opérer, il faut avoir le mandat de la personne qui se présente devant soi. Et je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Quand vous n'avez pas le mandat d'un frère ou d'une sœur, dites la vérité que va voir tel, celui qui a tel mandat. Parce que c'est ça votre problème, vous voulez tout faire à la fois. Alors que vous n'avez pas l'onction là, vous n'avez pas le mandat là, vous commencez à vouloir garder le fidèle ou la fidèle. Pourquoi? Parce que cette dernière ou ce dernier ont des moyens, ils ont un peu d'argent, ils viennent donner des dîmes, ils viennent donner des offrandes. Tu sais au fond de toi que le mandat tu ne l'as pas. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas été établi par Dieu, tu as été établi par les hommes. Vous allez aujourd'hui faire l'école. Vous allez aujourd'hui faire l'école de la théologie pour devenir pasteur. Ce n'est pas l'école de la théologie qui te fait devenir pasteur. L'école de la théologie, c'est simple. C'est comme quelqu'un qui lit un bouquin tous les jours sans le comprendre. Donc tu ne pourras pas comprendre. C'est quelqu'un qui a raconté son histoire, tu viens, tu regardes, tu lis, mais tu ne vis pas l'histoire de la personne. Mais tu imagines. Donc quand tu lis un bouquin, le gars était allé à droite. Tu imagines toi-même ta propre droite. Donc tu ne vois pas c'est quoi la droite là. Tu ne vois pas c'est quoi la droite là. Donc c'est un peu dans ce sens.
C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, si seulement un pasteur est établi par l'Éternel des armées, lui, il connaît son couloir. Il connaît son couloir. Il connaît son type de mandat. Il y a des cas qui vous dira tout simplement, allez-y voir mon frère tel, ou le frère tel, ou le pasteur tel. Lui, il a été établi pour. Alors, moi, je ne suis pas établi pour ceci, mais je suis plutôt établi pour cela. Donc, c'est comme ça que ça marche. Arrêtez de faire du coq à l'âne. Donc, c'était pour cela. Chers collaborateurs, priez d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vous oriente sur vos mandats. Si tu as un problème, avant de te rendre chez quelqu'un, chez un pasteur, prie d'abord Jésus pour savoir si c'est l'homme de la situation, l'homme que Jésus a positionné pour vous. C'est-à-dire, s'ils ont pris, Jésus va travailler. Il y a des gens, quand ils prient, Jésus ne bouge pas, parce que ce n'est pas Jésus qui les a établis. Il y a des gens qui ont des mandats pour faire des miracles, des prodiges, et d'autres non. Il faut reconnaître ça. On n'a pas tous les 5 doigts sont censés servir la main, mais ils n'ont pas tous la même taille, mais ils sont tous utiles pour la main. Donc il faut le savoir. Donc sur ce, je vous laisse analyser cela. S'il y a des commentaires, laissez-les en dessous et je reviendrai pour vous répondre. Merci à tous. Que l'Éternel des armées vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen.